L'exposition des chevaux et des hommes, la collection Émile Hermès Paris, est présentée exclusivement à Pointe-à-Callieres, pavillon de la Maison des Marins, jusqu'au 16 octobre 2016. Nous sommes donc privilégiés d'accueillir cette exposition à Montréal, d'autant plus que c'est la première fois que la Maison Hermès accepte de montrer au grand public une sélection des dizaines de milliers d'objets que comporte cette collection. Comme l'indique le titre de cette exposition, réalisée par Pointe-à-Callieres en collaboration avec la Maison Hermès, la collection d'Émile Hermès retrace l'histoire du cheval et de sa relation avec l'homme. Christine Dufresne en est la chargée de projet, tandis que Jean-Paul Desroches et Nicolas Chaudun en sont les commissaires invités. Si on dit Hermès, on pense d'emblée à certains produits de luxe, tels bijoux, foulards, parfums, sans oublier le sac Kelly, mais on ne pense pas nécessairement à des accessoires pour chevaux qui ont fait la renommée de la Maison Hermès à sa création en 1837. Petit-fils de Thierry Hermès, fondateur de cette célèbre maison parisienne qui a connu son essor en fabriquant, entre autres, des selles et des harnais, Émile Hermès est né à Paris en 1871 et mort dans la même ville en 1951. Émile Hermès a commencé très jeune à avoir l'âme d'un collectionneur. Il avait plusieurs passions reliées à tout ce qui tourne autour du monde équestre, que ce soit des objets, des tableaux, des œuvres d'art. La maison Hermès, et je cite, voit le jour comme manufacture de harnacheurs selliers à l'époque où le cheval est roi. C'est pourquoi, parmi les quelques 250 pièces de la collection d'objets équestres d'Émile Hermès, issues du cabinet d'amateurs du 24 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, nous pouvons admirer des éperons, des selles, des étriers d'Amazone, un manteau de cocher, une couverture pour cheval, une tenue de postillon et bien d'autres choses encore. On peut par ailleurs apprécier des huiles d'Edgar Degas, de Théodore Géricault ou d'Eugène Delacroix, toiles ayant pour thème bien sûr les chevaux. Il y a aussi quelques dessins de Philippe Dumas, l'un des héritiers Hermès. On entre littéralement dans l'intimité d'Émile Hermès en regardant par exemple l'un de ses carnets de voyage lorsqu'il est venu au Québec en 1915. Sa trousse de toilette, son coffre de voyage, un buvard de voyage à son chiffre, le cheval à bascule qui, durant 5 générations, a bercé plusieurs membres de la famille. Prenez aussi quelques minutes pour regarder le film de Caroline Comte intitulé « Hermès, les petites mains du cuir », tourné en 2015 dans l'atelier de sellerie Hermès sous le toit du 24 rue Faubourg Saint-Honoré. On y voit des artisans réaliser en 7 étapes une selle Hermès. J'ai eu l'impression, en visitant cette exposition, de me faire raconter une histoire, celle d'une maison réputée et d'un collectionneur passionné.